Rien YouTube, j'espère que tu vas bien, du moins tu vas un peu mieux que moi étant donné que j'ai toujours cette perfusion. Ne vous inquiétez pas, si je fais cette guidance et que je me sens de la faire, je ne suis absolument pas suicidaire ni inconsciente. Je ne ferai pas de tirage comme je ne les ai pas fait lundi et mardi si je ne sentais pas que je n'étais pas capable de le faire. Donc si je vous fais cette guidance et que vous pouvez voir cette guidance et que je me sens de la faire, il n'y a aucun problème. Merci de vous inquiéter, mais je ne suis pas aussi insouciante que ça. N'oubliez pas du coup que par rapport à mon état de santé, vous pouvez toujours prendre rendez-vous avec moi. Ce sera juste à partir de la semaine prochaine. J'ai mis ça en place du coup dans mon planning. J'ai bloqué les jours où je n'étais pas du coup disponible. Donc il n'y a aucun problème pour la prise de rendez-vous. Je serai de retour du coup à partir de lundi prochain. N'oubliez pas non plus que vous avez aussi dans la barre d'infos donc le lien Utip si vous voulez m'aider dans mes projets ou mon déménagement. Étant donné que là du coup une semaine de repos quand on est un auto-entrepreneur ça fait un peu mal. Donc je compte sur vous du coup pour aller sur Utip pour m'aider un petit peu dans ce cratère du coup financier que ce truc là va me donner. Merci énormément à tous ceux du coup qui le font et on va pouvoir passer à la guidance sans plus tarder. Alors on commence avec la féminine et la féminine elle a l'acceptance du... Le temple est de ton corps. Donc là on est sur, vous voyez sur le côté des cartes il y a des phases de la lune. Ici on est donc sur le premier quartier et ça signifie du coup la dépression. C'est à dire que dans ce jeu les différentes phases de la lune font référence à certains attraits on va dire. On a donc le déni pardon, la colère, on a aussi une autre forme de colère, la dépression, l'acceptance. Et ici donc on est sur la déception. Je suis en train de regarder le livre en même temps. On nous dit que il y a une certaine culture en ce moment dans la société qui nous donne en gros un certain détachement par rapport à notre corps. Ça va être le cas dans plusieurs religions, dans plusieurs instances où on va plutôt démoniser tout ce qui est le sexe, avec enfin tout ce qui est corporel, tout ce qui est charnel, etc. Ça va plus être de l'attrait du démon. Par exemple, il ne faut pas se regarder trop longtemps dans le miroir parce que c'est quelque chose de très égotique, ou le fait de se donner du plaisir va être associé donc au péché. On va être on va vouloir cacher son corps, on va vouloir on va être honteux, on va avoir des complexes avec son corps, on va vouloir quand on se fait du mal, vous voyez, quand on se scarifie, voilà, on va vouloir le scarifier, on va vouloir aussi vraiment le cacher. Et ça, généralement, c'est ce qui arrive quand on a une relation abusive ou quand on respecte, ou quand on ne veut pas, du coup, respecter notre corps ou celui des autres. On va se venger, du coup, sur le nôtre. Quand on va se mettre en compétition par rapport aux autres, donc dans le cadre des complexes. Le fait que cette carte ressorte par rapport à ce que je vous ai dit hier, du coup, par rapport à la sexualité, eh ben, c'est quelque chose qui est assez important en ce moment. Parce que c'est quelque chose qui ressort quand même pas mal. Que ce soit dans les énergies en place ou que ce soit dans les énergies du collectif. Il y a des choses à voir avec la sexualité et à voir avec votre corps parce que justement en aimant votre corps, vous apprenez à vous aimer vous-même. Votre corps est un temple, il ne peut pas être renié. Quand vous prenez une douche par exemple, sentez-vous fier de votre corps, c'est votre corps, le vôtre. On a ensuite la reine du monde, la reine de notre monde. Et hop là. Donc là, on est sur... bah tiens, justement, c'est le mot que je ne connais pas. Bargain. Alors je vous mettrai en barre d'infos du coup la correspondance de ce mot, étant donné que là
Je ne le connais pas, je n'ai pas un anglais assez riche pour pouvoir vous le dire. On est quand même sur là le fait de trouver sa place. Il faut que vous trouviez votre place, et ça tombe bien que ça tombe chez la féminine, parce qu'il faut que vous soyez la reine de votre monde à vous. C'est-à-dire que c'est à vous et vous-même, et vous seul même, de trouver votre place et de pouvoir y régner. Il n'y a personne d'autre que vous qui pouvez régner sur votre monde, sur votre vie, sur votre manière de voir la vie. Il n'y a que votre avis à vous qui compte. Si tu ne prends pas garde du coup de tout ça, et ben tu vas laisser les autres gens du coup faire foi dans ton royaume, en gros. On a exactement la même carte qu'hier, et donc là on est sur une phase du coup noire, c'est exactement le même mot du coup que je vous mettrai en barre d'infos, où on apprenait du coup le lâcher prise par rapport à la relation, le lâcher prise par rapport à tout le reste. Pourquoi? Pour du coup être beaucoup plus en accord avec soi-même au niveau du fait d'être la reine de son propre monde. Et on a aussi donc mon corps est mon temple par rapport à la sexualité. Maintenant, du coup, au niveau des conseils, on demande la communication de cœur par rapport à la féminine. Donc là, on vous demande... Comme ça, ce sera mieux. Donc là, on vous demande bien de pouvoir faire en sorte que votre cœur puisse communiquer un petit peu plus. C'est-à-dire que par rapport à votre corps, écouter votre corps, ce sera écouter votre cœur. Votre cœur, il a envie de donner de l'amour à son corps. Le succès rayonnant, c'est justement le fait que vous ayez ce côté... Donc, pardon, j'ai une petite interruption. Donc, le succès rayonnant parce que du coup, la communication du cœur par rapport à tous ces complexes, donc par rapport à votre corps, par rapport à tout ce qui s'est passé avec votre corps, justement, le fait que la sexualité soit un tabou, le fait que le corps entier, le charnel entier soit un tabou, que vous n'arriviez pas à être du coup la reine de votre monde, ça commence aussi par le corps. Si vous voulez être la reine de votre monde, bah commencez par être la reine de votre corps, c'est-à-dire ne plus avoir de complexe, ne plus se sentir mal dans son propre corps. C'est le premier pas de votre royaume, c'est votre corps, puisque c'est votre corps physique. Si vous ne l'aimez pas, forcément, il va y avoir quelques petits problèmes. Donc c'est pour ça qu'on vous demande aussi de lâcher prise, pour avoir la communication avec le cœur et donc le succès rayonnant qui va avec. Et tout ça, ça vous donnera une source intuitive, parce que plus vous allez être fier de votre corps, et plus vous allez du coup l'écouter. Je me perds dans mes cartes. Plus vous allez être fier de votre corps, et plus vous allez être attentif du coup à ce qu'il vous dit. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle les réflexes corporels. C'est les réflexes corporels qu'on apprend du coup en kinésiologie, en EFT, en brain gym, etc. C'est que le corps est la meilleure réaction intuitive du monde. C'est-à-dire que par exemple, vous voulez avoir une réponse claire pour savoir si oui ou non vous avez envie de faire ce que vous avez envie de faire. Est-ce que ouais, vous avez un doute et vous ne savez pas. Vous vous mettez debout, simplement, et vous voyez si vous penchez en avant ou si vous penchez en arrière. Si vous penchez en avant, c'est que oui, vous en avez envie. Si vous penchez en arrière, c'est que non. Et rien que ça, c'est la réaction du corps. Donc, faites confiance à votre corps. Si vous avez mal au ventre, si vous avez mal à la tête, etc., alors que vous avez envie, alors que vous devez faire quelque chose, bah, c'est que cette chose-là, vous n'avez pas spécialement envie de la faire. Donc, voilà, écoutez votre corps, redevenez ami avec votre corps. Je sais que ça peut être dur pour certaines personnes, c'est tout à fait compréhensible. Moi, en ce moment, mon corps, je l'aime pas spécialement. Mais, voilà, redevenez l'allié de votre corps. Et faites en sorte que votre corps lui-même devienne un allié. Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Il te suffit de dérouler la barre d'infos qui est juste là, d'aller dans prendre rendez-vous et de cliquer sur le premier lien qui va t'amener directement à la page qui va te permettre de prendre les rendez-vous. Tu devras juste choisir ce que tu veux entre le tirage, c'est-à-dire ce que je fais sur YouTube, les lectures akashiques qui vont te permettre de voir un petit peu pourquoi tu as ces blocages-là, à quoi ça fait référence au niveau de ton karma, donc de tes anciennes vies ou de cette vie de maintenant. Tu as le soin énergétique qui va te permettre de pouvoir te rebooster un petit peu. Tu as le soin d'ancrage pour t'aider à t'ancrer un petit peu plus avec le balayage qui va te permettre de pouvoir dire un petit peu plus au revoir à tes pensées négatives. Le nettoyage de l'aura qui sert notamment à enlever les énergies négatives présentes dans ton aura.
Le nettoyage des chakras qui te permet de nettoyer l'intérieur de tes corps éthériques et astraux. Le nettoyage complet qui sert pour les désenvoûtements, qui sert si tu as notamment pas mal d'ombre en ce moment, que tu sens qu'il y a des choses qui ne vont pas très bien chez toi. C'est la combinaison du nettoyage de l'aura et des chakras afin de pouvoir enlever tout ce qui est ombre et magie noire. Tu as la thérapie des blessures qui va te permettre de pouvoir mieux soigner tes blessures en allant vraiment au fond. On va ici parler à ton inconscient, ce qui sera beaucoup plus pratique. Et tu as la chambre noire qui est la suite de la thérapie des blessures, étant donné que la chambre noire est quelque chose de beaucoup plus puissant en termes psychologiques et physiques. Tu as ensuite les forfaits, le nettoyage plus la guidance, le nettoyage complet et une guidance, et bien entendu, le soin pour tes animaux. N'oublie pas non plus de cliquer sur « À savoir » sur les rendez-vous. Tu auras ici toutes les choses à savoir, par exemple les questions auxquelles je ne réponds pas, comment ça se passe au niveau des rendez-vous. Tu as aussi, en ce qui concerne les annulations, les remboursements, et comment se passe de manière détaillée un rendez-vous. Tu as aussi ce qu'il y a à faire après le rendez-vous. Et n'oublie pas non plus que si jamais tu veux avoir un avis sur un soin ou quoi que ce soit, tu as aussi la catégorie témoignages où il y a des gens du coup qui sont passés sur la table qui vont t'expliquer. N'oublie pas non plus qu'il y a la boutique si jamais tu veux avoir un tableau correcteur. Alors maintenant, ce qui concerne le masculin, donc le mot que je cherchais tout à l'heure par rapport à la féminine, donc par rapport aux phases de la lune, c'était la négociation. En fait, les lunes représentent du coup toutes les étapes en gros du deuil, où on va avoir donc voilà, comme on l'a vu, le déni, la colère, la négociation, la dépression et finalement l'acceptance. Donc là, on est sur... Alors ça veut dire Là, je suis pas dans la bonne partie. L'enfant que j'étais, en gros. Donc là, on est dans la partie acceptance. Donc là, on a un masculin qui voit un petit peu la souffrance qu'il a eue dans son enfance, qui voit un petit peu plus tout ce côté pas très sympathique qu'il a eu dans son enfance. On a vraiment un masculin qui voit tout le mal que son enfance lui a apporté, et on lui dit que malgré tout ça, il peut être heureux quand il le voudra. À partir du moment où il décidera de faire en sorte que son enfance ne vienne plus, du coup, lui apporter de la tristesse, hein, de la tristesse, de la colère, de la frustration, etc. Il pourra aller vraiment de l'avant, il pourra faire en sorte que les choses se passent pour le mieux. On a ensuite nu devant les étoiles. Donc là aussi, on est sur un rapport au corps. On est ici sur l'acceptance aussi. Accepte que tu as un joli corps, accepte que ton corps soit beau, accepte que tu n'es pas parfait. Mais le fait de ne pas être parfait, ça ne veut pas non plus dire que tu n'es pas magnifique. On te demande ici de te regarder dans le miroir et de tout simplement voir les choses que tu aimes et non pas que les choses que tu n'aimes pas. Être nu devant les étoiles, c'est vraiment être nu face au monde sans pour autant se sentir jugé ou se sentir... voilà. On nous dit que tu ne corresponds peut-être pas à un idéal social de top modèle ou de beauté extérieure, encore une fois parfaite. Mais est-ce que c'est vraiment si grave que ça ? Est-ce que tu dois t'aimer par rapport à ce que les autres voient de toi, ou est-ce que tu dois t'aimer par rapport à ce que toi tu vois de toi ? On s'en fiche un petit peu qu'on a des courbes, qu'on soit mignon ou qu'on soit au contraire un petit peu rond ou avec des cheveux crépus ou avec des cheveux lisses ou voilà, il y aura toujours une personne pour critiquer dans tous les sens. Le plus important, c'est ce que toi tu penses de tout ça. On a exactement la même carte que la féminine, encore une fois, avec la reine du coup de son nom.
bah là aussi il faut que tu sois le roi de ton monde, il faut que tu sois, donc là on est dans la partie acceptation, il ne faut pas du coup que tu sois dans cette... dans la partie négociation, pardon. On a vraiment cette carte qui nous dit qu'il faut que tu ailles vraiment à l'encontre de tout ce que ces gens-là peuvent te dire, notamment à partir de ton enfance. Si tu ne te sens pas accepté dans ton corps, si tu sens que ton corps lui-même n'est pas accepté par les autres, ce n'est pas grave, dans le sens où tout ça, tu peux faire en sorte de changer ça, et tu peux du coup devenir ce roi que tu as toujours voulu être. Maintenant dans les conseils, on a donc l'injustice, on a l'injustice qui va être demandée à être traitée par rapport à tout ce qui est donc corporel, mais pas spécialement, enfin pas seulement. Il y a beaucoup d'injustice qui va ressortir aujourd'hui du côté donc du masculin. L'injustice de ne pas avoir la permission alors que les autres l'ont. Il est possible que lui se sente bridé par rapport aux autres. Et que du coup, on est bien dans une fin de cycle et un nouveau cycle. Là pour moi j'ai plus de... Enfin pour ce collectif là du moins, j'ai des masculins qui sont en nouveau cycle. Et qui doivent justement traiter dans ce nouveau cycle l'injustice par rapport à tout ce qui est corporel. Là, que ce soit pour les deux jumeaux, étant donné que les deux sont dans un nouveau cycle, on est vraiment sur libérer tout ce qui est lié au corporel. Voilà YouTube, j'espère que du coup cette guidance t'a plu. Voilà. Je te dis donc peut-être à demain. Il faut aussi que je fasse du coup il faut que je monte la vidéo sur la blessure de l'abandon et de la trahison, étant donné que je l'avais faite du coup la semaine dernière, avant de tomber malade. Il faudrait que je la monte pour pouvoir vous la mettre en place. Alors là du coup, très franchement, je ne sais pas quand est-ce que je vais le faire. Mais voilà, donc n'oubliez pas que si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, ce sera à partir de la semaine prochaine que les disponibilités sont déjà en place sur le site. Donc vous ne pouvez pas prendre du coup de rendez-vous au moment où je suis en arrêt, même s'il n'y a pas vraiment d'arrêt pour les indépendants. N'oubliez pas non plus d'aller sur le lien Utip. Merci encore une fois à tous ceux qui me donnent de leur temps. Merci à tous ceux qui du coup me permettent de pouvoir réaliser mes projets encore plus du coup avec cet arrêt non voulu. Voilà. Et puis bah voilà, du coup merci pour tous vos messages de bon rétablissement, ça m'a fait vraiment très plaisir. Je vous souhaite du coup une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo, et je vous dis du coup peut-être à demain. Ciao.